J'ai un ventilateur qui tourne spontanément tant que j'ai un niveau de ventilation naturelle suffisant. C'est le vent entrant dans la pièce qui le met en marche. Et c'est au moment où il s'arrête de tourner que je me pose le problème de le mettre en route pour pouvoir maintenir ce niveau de ventilation qui assure une évapotranspiration nécessaire au confort climatique. Je suis né il y a un certain temps et j'ai fait des études d'architecture à l'ancienne, ce qu'on appelait avant UP6, l'école de Paris-La Villette. Il m'arrive donc d'intervenir tant comme urgentiste auprès d'architectes de l'urgence que comme passionné de la biodiversité auprès du laboratoire BioEca en compagnie du professeur Philippe Joseph avec lequel j'ai fait un projet de parc ethnobotanique. Alors ce projet c'est avant tout un acte de marronnage pour moi. Je voulais échapper à ce que nous appelions à l'époque le doudouisme, c'est-à-dire ce néo-régionalisme imitant tant bien que mal l'architecture coloniale. Je me suis inspiré des habitats des libres de Guyane, des Bushinengue et autres marrons qui ont rencontré et qui ont fait un certain syncrétisme avec le mode d'habiter des Amérindiens. Mode d'habiter qui nous permet un sous-sol totalement libre, totalement ouvert, où tout le monde se met à l'aise, et au-dessus, au niveau du rez-de-jardin et au niveau de l'étage, des espaces de plus en plus privatifs. Donc, l'intimité de la maison est préservée, tout en maintenant une grande convivialité et une grande capacité d'échange avec les visiteurs. J'ai voulu qu'elle soit très ventilée et utiliser au maximum la capacité les capacités thermiques de la toiture en bois pour pouvoir limiter les apports thermiques. Donc une grande toiture en bois, minimisant les façades et le problème du réchauffement des façades en briques ou en béton. Donc on a 60% des parois de la maison sont constituées avant tout de couvertures parfaitement isolées, qui sont parfaitement isolants. Et puis utiliser les systèmes de ventilation en séparant la fonction ventilation de la fonction fenêtre avec vue. À l'étage, on verra qu'on a une fenêtre s'ouvrant par projection à l'italienne sur la canopée, mais ce n'est pas à cette fenêtre-là que nous allons demander de ventiler la pièce. Nous avons des ventilations basses qui sont très bien protégées par le débord de toiture, qui permettent de maintenir la ventilation, même quand on a une intempérie, un grain qui passe, on n'est pas obligé de tout fermer et d'étouffer pendant que le grain passe. L'espace que j'ai défini comme étant rez-de-chaussée est quasiment au niveau de la route, mais c'est un terrain qui est en pente à partir de la route, qui descend vers la mer, et on est bloqué par une falaise au-dessus de la route, je crois, départementale numéro 6. Oui. J'ai fait une plateforme qu'on a appelée rez-de-jardin, j'aime bien appeler ça sous-sol, rez-de-jardin. Sur cette plateforme, on a une toiture, en fait quasiment une maison en structure de A, en forme de A, qui est posée sur ce rez-de-jardin, qui est totalement transparent, mais pas dans le sens transparent où on entend les spécialistes de l'architecture parasismique, parce que j'ai des contrevenants bien répartis qui limitent les effets de rotation et de cisaillement de la maison. Des arbres qu'il a fallu préserver juste au-dessus, tout en ayant la vue sur mer, mais là c'est prendre à contre-pied le réflexe de certaines personnes qui, pour garantir la vue mer, rasent tous les arbres avant de s'installer. Je me suis battu pour maintenir ces arbres qui protègent mon talus de l'érosion et des éboulements.